Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Il est avec nous ce matin, Willy Rovelli. Oui, Anne, mes amis. Mardi soir, quelle nuit, mon Dieu, mais quelle nuit. Ah, j'ai pas pu décrocher de TV Braise où ils diffusaient un book arabesque. Ah oui, parce que moi, la nuit américaine, je m'en foutais, je me suis fait une nuit armoricaine. Parce que, quoi ? Donald Trump a gagné ? Oh, mais quelle surprise ! Non, mais c'est juste que les Américains, eux, savent être constants. Voilà, ils sont passés de Barack Obama, un homme de couleur, à Donald Trump, un homme avec une couleur. Voilà, ils sont passés du noir à l'orange. C'est Halloween pendant 4 ans. Wouh ! Hillary Clinton, elle aurait dû se méfier il y a 15 ans quand son mari se faisait aspirer le siphon par la stagiaire. Oh. On lui avait dit, attention, sucer c'est tromper. Et ben voilà. Eh ouais. En plus, cette semaine, on avait appris qu'Hillary Clinton était une lointaine cousine de François Hollande. Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille à la vieille. Il n'y a pas plus poissard que François Hollande. Franchement, entre nous, vous la voyez, vous, Hillary Clinton avec sa toux, la dame aux camélias en train de jurer sur la Bible. Je que je serai une bonne présidente. Shit. Et je nomme ministre de la Défense Saint-Ol, ministre de l'Éducation Fairvex et ministre de la Santé. Voilà. Bon. Tu l'imagines en réunion au bureau ovale. Madame, il faudrait signer ces ordonnances de mission. Ordonnance de qui ? De quel médecin ? De qui ? Je veux une ordonnance. Non, franchement, non, c'est pas possible. Moi, je préfère que ce soit Donald Trump. Avec lui, pendant 4 ans au moins, on va se marrer. Tu te rends compte, il est raciste, xénophobe, homophobe, misogyne, populiste, vulgaire. Waouh ! C'est quand même plus funky que la bourgeoise coinsos, hein. Il est tellement fou que même aujourd'hui, il est capable de dire que l'élection est truquée, hein. On imagine déjà le prochain Ambition Intime avec la Karine Le Marchand locale. Mais donc, d'où vient cette rage de vaincre, Donald ? Oh, je te prends la chatte. Ouais. Avec lui, au moins, le message était clair. Le 8 novembre, tous aux burnes. Oh. Alors, il paraît déjà que les Américains cherchent à fuir le pays. Hein. Il paraît que le site de l'immigration au Canada est déjà saturé. Peut-être qu'on va même, nous, avoir arrivé sur nos côtes des boat people américains. On ne sait pas, peut-être qu'ils vont tous débarquer en Normandie. En même temps, ils connaissent la route, hein. C'est pratique pour eux. Il va peut-être y avoir la jungle à Deauville, on ne sait pas. Hein. Enfin, si c'est ça, moi, je veux bien cueillir Beyoncé chez moi pendant quelques jours. Hein. Bah, si je peux aider des nécessiteux, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, vous voyez, Anne, vous en parlez, ça serait bien, c'est que les sondeurs, maintenant, et les soi-disant analystes et spécialistes en tout genre, prennent leurs testicules pour se les broyer dans un mixeur, vous voyez. Franchement, les gars ne savent rien prévoir. Même Paul Le Poulpe était plus précis. Tu te rends compte, ils n'ont pas vu le Brexit, ils n'ont pas vu Trump. À mon avis, c'est Gilbert Montagnier qui fait des enquêtes. C'est pas possible. Je rappelle qu'en France, ils disent tous que Marine Le Pen ne passera jamais devant Papy Juppé, notre Yes We Can à pêche à nous. Et bah depuis hier, la marine, elle est déjà garée en double file devant le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Hein. Alors Donald Trump a fait fortune dans l'immobilier, il a fait de la télé. Qui sait, peut-être que nous, un jour, on aura Stéphane Plaza président. Hein, on sait pas, hein. Après un noir, ils élisent un mec qui est du bâtiment. Bah voilà, il est là, le rêve américain, il est là. Alors François Hollande, hier, il a dit « Je vais être vigilant !» Pas que Donald, il était comme ça. Mais quelle arrogance de la part d'un mec qui s'est fait gauler en train d'aller voir sa copine en scooter comme un ado boutonneux. Mais d'où on est en position pour donner des leçons ? Nous, avec quoi on peut crâner ? Avec notre chômage à 10%, notre croissance à 0,8%, nos TGV qui vont maintenant à 80 à l'heure ? Le peuple américain s'est exprimé, respectons-le, voilà. Alors, parce que moi, ce matin, j'ai une pensée pour tous ces Français qui font la morale aux Américains, qui ont passé toute la nuit à commenter les élections américaines et qui zappent au bout de 3 minutes devant une émission politique de France 2. Parce que ça me saoule, tu vois, ma fille, il me saoule. Et ben, en mai prochain, là, votez. Merci Willy Rovelli.